Bon matin. Content de vous retrouver après plusieurs semaines d'absence. J'ai été quasiment absent tout le mois de juillet. Je n'étais pas en vacances. Je n'étais pas encore en vacances. J'aurai la chance de partir en vacances. J'ai eu le privilège de visiter plusieurs de nos églises pour apporter l'enseignement. Donc, c'est vraiment un privilège pour moi de vous retrouver ce matin avec en prime le privilège de partager la parole de Dieu. Et avec vous, donc, je suis heureux et que le Seigneur puisse se saisir de cette opportunité ce matin pour nous parler à chacun et à moi le premier. Et aujourd'hui, nous sommes déjà rendus au 4e exposé dans cette nouvelle série estivale sous ses ailes. C'est vraiment sous les ailes du Seigneur que nous voulons être. Et dans les 3 premiers exposés, nous avons eu l'occasion avec les frères de passer au travers comment Naomi a été fidèle. Fidèle malgré la douleur, mais surtout comment Ruth a été fidèle à Naomi et a accepté de la suivre, ce malgré la perte, la douleur et tout ce qu'elle pouvait vivre comme sentiment en ce moment. Et plus tard, nous avons vu aussi comment Dieu, discrètement, a commencé à faire son œuvre, discrètement, sans bruit, en conduisant Ruth dans un champ, dans le champ de Boaz. Et là, Ruth a trouvé auprès de cet homme, il a trouvé la faveur, la protection, il a trouvé la provision pour elle et pour sa belle-mère. Et ça, cela nous touche. Et ce matin, nous allons aller un peu plus loin dans cette histoire. Nous allons voir, face à cette main discrète que Dieu a commencé à déployer, quelle est la réponse de Naomi? Qu'est-ce que Naomi fait dans cette situation? Est-ce que vous avez jamais conduit à l'automne sur une route avec beaucoup de brouillard? Avez-vous déjà conduit sur une route avec beaucoup de brouillard? Des fois, vous n'êtes même pas capable de voir à 10 mètres devant vous. Alors, gardez cette image dans votre esprit, parce que bientôt, je vais vous donner une image, mais gardez l'image de vous dans votre voiture, les 2 mains sur le volant et en train d'avancer sur une route alors que c'est plein de brouillard. J'aimerais que vous puissiez imaginer, dans le même esprit, une personne qui doit traverser un pont suspendu au-dessus d'un ravin. Il ne voit pas la fin du pont, il ne voit pas la fin du chemin. Il y a de brouillard. Imaginez cette personne. Cette personne avance. Il avance crispé, pas à pas. Il a le souffle quasiment, il retient son souffle et les mains sont bien agrippées au câble du pont. C'est ça la définition de la foi. La foi exactement, c'est quoi? Ça ressemble à une personne qui avance dans le brouillard. C'est une personne qui ne voit pas toujours jusqu'où il peut aller. Quelle est la destination? Mais il sait qu'il y a un chemin qui est ouvert devant lui et il est appelé à avancer. La foi biblique, ce n'est pas la connaissance du futur parfait. Ce n'est pas la confiance solide en soi, mais la confiance solide en un Dieu qui nous aime. Ce n'est pas non plus l'absence d'incertitude, mais c'est surtout la présence de la promesse que Dieu a faite. Et ce n'est pas l'assurance d'avoir toutes les réponses, loin de là. C'est la certitude que Dieu a déjà toutes les réponses et ça, que Dieu est avec nous en tout temps, il est même au-delà de nous. Et dans Ruth, dans le texte que Josiane va nous lire, du verset 1 au verset 5, nous voyons comment Naomi a discerné cette porte-là qui s'ouvrait devant Ruth et que Ruth ne contrôlait rien. Elle ne savait pas quelle devrait être la réponse de Boaz, mais elle a avancé humblement. Et aujourd'hui, nous voulons intituler cet exposé « Le courage de la foi ». Merci.
Bon matin. Le passage de ce matin va être lu dans le passage de Ruth, chapitre 3, versets 1 à 5, dans la nouvelle édition de Genève. Ruth 3, 1 à 5, dans la nouvelle édition de Genève. Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas votre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. » Et elle lui répondit, « Je ferai tout ce que tu as dit. » Merci, Josiane. Ce matin, j'aimerais que vous m'aidiez dans mon exposé. Je ne vais pas faire l'exposé tout seul. J'aimerais que vous m'aidiez. Imaginez que vous êtes devant ce pont en plein brouillard. C'est un pont qui traverse un ravin, donc vous devez être prudent. Quelles sont les étapes que vous allez faire pour traverser ce pont? Si vous connaissez les étapes, vous connaissez mon exposé ce matin. La première chose, c'est de savoir où se trouve le pont. Parce que vous ne voulez pas vous tromper. Vous ne voulez surtout pas vous tromper. Parce que si vous ne mettez pas le premier pas sur le pont, vous tombez dans le ravin. Donc la première chose qu'on va voir ce matin, bien-aimés, c'est voir le pont. Il faut voir le pont. Mais une fois que j'ai vu le pont, je sais que oui, le pont, il est là. C'est quoi la deuxième chose que je dois faire normalement? C'est d'avoir le courage, malgré le brouillard, de mettre un premier pas. Et sans le premier pas, le deuxième ne suivra jamais. Il faut un premier pas. C'est ça notre deuxième point que nous allons ensemble voir ce matin. Maintenant, vous voici déjà sur le pont. Il est peut-être un peu chambranlant, mais ce n'est pas grave, vous êtes déjà engagés. Vous regardez en arrière, vous regardez en avant, vous dites « Ouh, il y a beaucoup de brouillard ». Alors, c'est quoi la prochaine étape? C'est continuer à faire confiance à celui qui a construit le pont, de ce que ce pont va tenir jusqu'à ce que vous arriviez à l'autre rivage que vous ne voyez pas. Voici les 3 points que nous allons voir ce matin. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. La foi véritable avance humblement dans l'obéissance lorsque Dieu ouvre un chemin. Elle ne reste pas immobile par peur. Elle ne force pas les circonstances par présomption, mais elle avance avec courage en faisant confiance à Dieu. Alors, allons directement à notre premier point. Il faut voir le pont quand Dieu ouvre un chemin. C'est ce que la Bible nous raconte ici. Naomi commence à discerner ce que Dieu est en train de faire. Elle ne voit pas tout, loin de là, loin de là. Elle ne voit pas tout, mais elle voit assez pour comprendre qu'il y a une main discrète de Dieu qui est en train d'agir. Le verset 1 à 2 nous dit, Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. » En fait, Naomi ne parle pas au hasard. Elle a observé, elle a réfléchi et elle a discerné ce que Dieu est en train de faire. Et c'est comme ça que Dieu agit, même dans notre vie, nous aussi. Dieu agit dans des circonstances ordinaires. Vraiment, dans les circonstances ordinaires. Ce qui nous paraît banal, ce qui nous paraît anodin, c'est notre vie, notre train-train de tous les jours. Mais c'est dans ces détails quotidiens que Dieu agit. Les livres de Ruth nous rappellent que Dieu n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit quand il veut agir, ni encore de faire un grand spectacle pour agir, mais que Dieu réalise toujours son plan parfaitement.
Il avance souvent dans la simplicité des événements qui nous entourent. La première chose que Naomi fait, c'est d'abord de discerner la main de Dieu dans les circonstances ordinaires. Et Ruth elle-même a déjà fait cette expérience. Donc, dans le chapitre 2 que le pasteur Clément a présenté la semaine dernière, Ruth a déjà fait cette expérience. La Bible nous raconte dans le chapitre 2, au verset 3, la Bible dit « Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs et il se trouva par bonheur que la parcelle de terre appartenait à Boaz qui était de la famille d'Élimélec. » Bien-aimé, la phrase, le mot, l'expression importante, il se trouva par bonheur. Ce que les êtres humains, les hommes appellent par bonheur, pour Dieu, ce n'est pas par bonheur, c'est la main souveraine de Dieu qui est en train d'agir. Bien-aimé, le hasard n'est jamais l'explication pour un croyant. Un croyant ne pense pas que ce qui lui arrive, c'est le hasard. Un croyant croit que Dieu est en train d'agir. Ce qui nous paraît vraiment fortuit, sans importance, c'est comme un concours de circonstances, comme nous les appelons, c'est la main souveraine de Dieu qui est en train d'agir. Sinon, comment expliquez-vous que le Seigneur a placé Ruth dans le bon champ, au bon moment, devant la bonne personne? Tout simplement parce que Dieu, dans son plan souverain, est en train de préparer quelque chose. C'est souvent ainsi que Dieu travaille. Il ne nous conduit pas toujours avec des explications. Dieu nous conduit parfois sans nous expliquer où il est en train de nous amener, mais ça quand même nous conduit. Il nous fait passer par une porte discrète, sans que nous soyons même conscients que nous sommes en train de passer par cette porte, parce que Dieu, lui, il a quelque chose derrière la porte. Bien-aimés, voilà pourquoi il nous faut apprendre à voir autrement, à voir avec les yeux de la foi. C'est ce que la Bible nous invite à faire, voir plus loin et non voir immédiatement, voir au-delà de ce que nos yeux nous disent de voir. C'est ça ce que Dieu est en train de faire. Quand Dieu ouvre un chemin, les détails deviennent des indices. Quand Dieu ouvre un chemin devant toi, les tout petits détails, ce sont des indices, un peu comme un enquêteur a besoin d'indices pour avancer. Voilà ce que Dieu fait. Naomi discerne la saison. Elle comprend qu'il y a ici plus qu'une circonstance pour les aider à survivre. Elle comprend qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand. Alors, elle voit donc cette main invisible de Dieu en train de faire les choses. Et ce discernement est essentiel pour l'enfant de Dieu. Pour le chrétien, ce discernement est essentiel parce que beaucoup de personnes, beaucoup de croyants traversent des saisons de brouillard sans savoir que Dieu est en train d'agir dans le brouillard. Beaucoup d'entre nous traversons des saisons de brouillard sans savoir que Dieu est à l'œuvre dans le brouillard. La foi mature ne dit pas « je souffre ». C'est pas ce que la foi mature dit. La foi mature dit « mais Dieu conduit ». Elle ne nie pas la souffrance, mais elle sait que Dieu est en train de conduire. Elle ne dit pas « je ne comprends pas », mais elle affirme « je reconnais quand même la main de Dieu dans ces circonstances ». Bien-aimée, elle ne se contente pas de constater l'absence d'explication, l'absence de clarté, mais à chaque fois qu'elle ne comprend pas et ce n'est pas clair, elle se dit « Seigneur, où est ta main? Où est ta direction? Dans quel sens, dans quelle orientation tu m'envoies ?» Voilà c'est quoi la foi mature. Et cette direction, elle est importante. Comme chrétiens, nous avons besoin de la direction de Dieu. Et Dieu la donne souvent pas de façon éclatante. Les gens veulent entendre Dieu. Souvent, les gens veulent entendre cette voix qui vient du ciel, que Dieu leur parle. Les gens rêvent à ce que Dieu leur parle. Et pourtant, Dieu leur parle tout le temps. Parce que Dieu nous parle dans notre quotidien. Ruth glane. Boaz supervise.
Naomi réfléchit. Est-ce que vous trouvez ça vraiment extraordinaire? Glaner, superviser, réfléchir. Des actes qui sont vraiment sans importance, banals. Et pourtant, c'est au travers de ces actes que Dieu est en train d'agir. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est saint. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas bruyant, mais c'est profond. Ce n'est pas visible à tout le monde, mais c'est réel, parce que Dieu agit vraiment. C'est pourquoi les Saintes Écritures nous invitent, dans Proverbe 3, versets 5 à 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie point sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Voilà ce que la Bible nous demande. Confie-toi à l'Éternel. Crois que Dieu prépare déjà la suite avant qu'elle arrive. La foi, ce n'est pas croire quand tout est prêt, mais c'est croire que Dieu est en train de préparer quelque chose qu'on ne voit pas encore. C'est ça la foi. Il ouvre les portes avant même que nous sachions qu'elles existent. Tu marches et Dieu ouvre une porte. Hein? Tu sursautes, tu dis, ah, je ne l'avais pas vu. Je ne l'avais pas vu parce que Dieu ouvre les portes avant même que tu sois conscient qu'il y avait une porte à ce niveau-là. Bien-aimé, et quelqu'un l'a appris. Il y a 2 semaines, j'étais à l'église de Chambly et je prêchais sur Genèse 22. Et voilà ce que Abraham a appris quand il est allé sur la montagne du sacrifice. Voilà ce que la Bible nous dit dans Genèse 22, le verset 14. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Bien-aimé, Dieu pourvoit à notre besoin avant même que le besoin n'apparaisse. Des fois, nous avons l'impression que j'ai un besoin, je demande à Dieu et Dieu répond. Ça ne marche pas comme ça, bien-aimé. Bien-aimé, avant même que nous ayons le besoin et que nous ayons envie de prier pour le besoin, Dieu a déjà préparé la provision pour le besoin que nous aurons dans le futur. C'est ça notre Dieu. Bien-aimé, il se révèle comme celui qui voit. Il voit avant nous. Il anticipe. Si vous cherchez quelqu'un pour anticiper votre avenir, ne consultez pas votre horoscope. Ne consultez pas votre horoscope, bien-aimé. Demandez à celui qui voit l'avenir avant que l'avenir même n'apparaisse. Bien-aimé, il anticipe et il dispose à l'avance ce qui est parfaitement conforme à sa volonté. Voilà pourquoi dans le livre d'Éphésiens, l'apôtre Paul écrivant aux Éphésiens au chapitre 2, le verset 10, il leur dit ceci, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Vous voyez, c'est quand même assez surprenant. C'est-à-dire que ce que vous faites comme œuvre, ce n'est pas vous qui avez décidé de le faire. C'est ce que le texte nous dit. Quand vous faites une œuvre bonne, ce n'est pas vous, je me suis levé, j'ai envie de saluer quelqu'un. Non, non, ça ne marche pas comme ça. La Bible dit que si vous êtes chrétien, Dieu nous a préparé les bonnes œuvres à l'avance. Et nous les pratiquons, les bonnes œuvres que Dieu a déjà planifiées. La foi, ce n'est pas une improvisation. Loin de là. La foi, c'est une réponse paisible à un Dieu qui prépare tout à l'avance. Dieu a tout déjà préparé. Nous, il nous demande quoi? Avance. Avance. Dieu ne découvre jamais notre lendemain, il le prépare. Moi, je ne sais pas ce que je vais faire demain. Vous? Il y a quelqu'un ici qui veut se risquer? Ah, j'ai un plan. Rassurez-vous, j'ai un agenda pour demain. J'ai un agenda pour demain. Mais bien malin dans la salle ici, moi compris, qui me dira exactement ce que je vais faire minute par minute demain. Mais vous savez qui le sait déjà? Le Maître souverain. Dieu
ne sera pas surpris des choses qui vont m'arriver demain. Moi, je vais être surpris. Mais Dieu, lui, ne sera pas surpris parce qu'il le sait déjà. Voilà pourquoi je peux lui faire confiance. Naomi discerne la porte de grâce que Dieu a mis. Elle ne force pas les choses. Elle ne manipule pas le moment. Mais elle comprend que Dieu, lui, il a commencé déjà à travailler et maintenant, à nous et à Ruth de marcher. Et c'est là une leçon précieuse pour nous ce matin. Combien de fois Dieu a déjà ouvert un chemin devant nous et nous restons figés parce qu'il y a trop de brouillard qui nous inquiète. Pensez à des circonstances de votre vie. Combien de fois la porte est là et nous continuons à demander des signes. Dieu, donne-moi un signe, s'il te plaît. Combien de fois? Voir le pont, c'est croire que le Seigneur a déjà placé quelque chose devant nous et qu'il nous demande tout simplement d'avancer. C'est ça, voir le pont. Si je ne vois pas le pont, je ne vais pas bouger parce qu'il y a un ravin devant moi. Mais dès que je discerne le pont, c'est que je sais que Dieu a déjà un chemin devant moi. Maintenant que j'ai vu le pont, vient le moment où il faut embarquer sur le pont. Faire le premier pas, c'est quand la foi obéit. Naomi donne maintenant des instructions précises à Ruth. Regardons les versets 3 et 4. « Lève-toi et oins-toi, puis mets tes habits et descends dans l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. » Il y a quelque chose de très beau dans le conseil de Naomi à Ruth. La foi, ce n'est pas une improvisation désordonnée. Quand on dit d'avoir la foi, ce n'est pas un feeling. Ça dit, vous avez le feeling, waouh, j'ai la foi. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, ce n'est pas une improvisation désordonnée. Ce n'est pas non plus une agitation incontrôlée. Elle n'est pas non plus un immobilisme spirituel. Elle prend la forme d'une obéissance humble, précise et attentive. Une obéissance humble. Ruth n'avance pas avec arrogance. Voyez-vous, Ruth aurait pu dire « J'ai tellement souffert avec l'histoire de mon mari mort que je crois que je le mérite bien. » Non, ce n'est pas ce que Ruth dit. Elle ne dit pas non plus « J'ai été fidèle, donc je dois obtenir ». Elle ne revendique rien. Elle s'aligne, elle obéit. Et c'est là une marque de maturité spirituelle pour le croyant. Nous ne voulons pas les promesses, nous voulons surtout les promesses de Dieu, mais sans adopter la position ou la posture que Dieu demande pour accéder à ses promesses. Mais Ruth ici nous montre un autre chemin. C'est le chemin de l'humilité, comme Christ lui-même. Parce que c'est ce que l'apôtre Paul enseigne aux Philippiens. Dans Philippiens, au chapitre 2, le verset 5, la Bible nous dit que l'apôtre Paul enseigne aux Philippiens en disant « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » La vraie obéissance ressemble à celle de Jésus-Christ. La Bible dit que lui qui était en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Et la Bible dit que parce qu'il est allé jusqu'à la mort, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, en sorte qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Bien-aimés, c'est le Dieu en qui nous croyons. Voilà le secret. Dieu ne se laisse pas impressionner par l'orgueil. Dieu se laisse impressionner par l'humilité. L'humilité n'est pas un handicap pour un enfant de Dieu. C'est la porte qui ouvre le royaume de Dieu pour lui. C'est ça l'humilité. Ruth accepte une démarche humble. Elle n'essaie pas de contrôler le résultat.
Elle se rend disponible, elle se prépare, elle descend, elle attend, elle écoute, elle obéit. Voilà ce que Ruth fait. Bien-aimés, l'obéissance, cela ne veut pas dire qu'on est sûr. Quand on obéit, ce n'est pas parce qu'on est sûr. On obéit même dans l'incertitude. L'obéissance malgré l'incertitude. Et la plus grande difficulté dans ce texte, ce n'est pas l'humilité. La plus grande difficulté, c'est vraiment l'incertitude. Ruth ne sait pas comment Boaz va réagir. Voyez-vous, quand Ruth est allée ce soir-là, elle n'avait aucune espèce d'idée de comment Boaz va réagir. Elle ne maîtrise ni le temps, ni la réponse. Et pourtant, elle fait quoi? Elle fait le premier pas. Elle y va. Elle y va. C'est cela la foi. La foi n'exige pas de tout savoir, que tout soit clair avant d'agir. La foi agit parce qu'elle s'appuie sur le Dieu qui contrôle tout. Voilà la foi. Et c'est ce que la Bible nous enseigne. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et au verset 8, il nous donne l'exemple d'Abraham en disant « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devrait recevoir en héritage et qu'il partit en sachant où il allait. » Il n'y a pas de réaction. Ah, il est parti sans savoir où il allait, bien-aimé. On ne nous a pas dit qu'Abraham est parti en sachant où il allait. Moi, je ne suis pas très sûr que j'aurais obéi. C'est-à-dire, il faut aller, mais il faut aller où? Et il dit, vas-y. Mais vas-y où? Vos propres enfants, si vous les envoyez, va. Papa, je vais où? Maman, je vais où? Quand vous demandez à quelqu'un d'aller, vous lui dites où il faut aller. Mais la Bible nous dit qu'Abraham est allé à un endroit que Dieu lui a promis en héritage sans savoir où il allait. C'est ça la foi. Partir sans savoir où il allait. Voilà le courage. C'est ça le courage de la foi. Pas la connaissance totale, mais la confiance totale en celui qui a dit « va ». Parce que lui, il sait. Pas de visibilité parfaite, mais une obéissance parfaite. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Corinthiens 2, versets 5 à 7, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Parce que si nous voulons marcher par la vue, moi je ne fais plus confiance à mes yeux, surtout depuis que j'ai plus que 50 ans. Mes yeux, ils n'arrêtent pas de me trahir. Donc je ne fais plus confiance à mes yeux. Et je n'aurais même pas dû leur faire confiance jamais. Parce que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi, bien-aimés. C'est ce que la Bible nous enseigne. Nous marchons par la foi et non par la pression, non par la peur, non par les apparences, ni encore par des émotions du moment. La foi véritable n'a pas besoin de tout voir pour faire le premier pas. Quand vous avez la foi, vous faites le premier pas et pourtant vous ne savez pas où vous allez. Mais ce premier pas, c'est peut-être pas le plus spectaculaire, mais c'est le plus important. Et c'est le pas, quand vous le faites, ce pas vous permet de dire « Seigneur, je te fais confiance ». Ce n'est pas le pas qui dit « Je vais avancer là où tu m'envoies », mais c'est le pas qui dit « Je ne contrôle pas tout, mais j'obéis à celui qui contrôle tout ». Voilà le pas de la foi. Et notre obéissance doit être aussi une obéissance active. Ce que la Bible nous enseigne, c'est qu'une obéissance n'est pas passive. Une obéissance, elle est active. Et l'apôtre Jacques va insister là-dessus. Jacques 2, verset 17, il est écrit « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. La foi véritable bouge. La foi véritable se met en route. Elle s'exprime par des gestes concrets. Elle n'est pas seulement un sentiment intérieur. Quand on dit « ayons la foi », les gens pensent que c'est quelque chose qu'on a dans le cœur. C'est faux. La foi, ce n'est pas quelque chose qu'on a dans le cœur. C'est quelque chose du cœur qui sort. Parce que si votre foi reste dans le cœur, Jacques dit que ce n'est pas la foi. Elle est morte. Quelque chose qui est mort,
Ça ne veut rien dire. Ça n'existe pas. Mais la foi véritable s'extériorise. Bien-aimés, c'est ce que Jésus lui-même dira à ses disciples. Heureux, plutôt, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Voyez-vous, ce n'est pas seulement écouter, mais c'est surtout garder. Voilà la foi. Écouter la parole et se conformer à ce que cette parole nous dit. C'est ça la foi. Ruth, ici, écoute Naomi. Imaginez-vous dans la scène. Naomi qui donne des conseils à Ruth. Ruth écoute. Elle garde la direction que sa belle-mère lui donne. Elle agit en conséquence. Elle ne s'en tient pas aux intentions, mais elle fait. Ruth aurait pu se parfumer et aller dormir. Est-ce qu'elle aura fait ce que Naomi a dit? Non. Bien-aimée, elle ne s'est pas arrêtée aux intentions. La foi réelle ne reste pas au niveau des bonnes intentions, elle se traduit dans des gestes concrets. Ruth se prépare, elle s'approche, elle se place dans une attente de l'intervention de Dieu. Elle montre de la disponibilité, mais une disponibilité active, et cela est essentiel dans la foi. Il y a des moments où Dieu nous a demandé de faire des choses. Et chacun ici est capable de donner un exemple. Dieu nous demande de faire ce qui est à notre pouvoir sans toucher à ce qui relève de sa souveraineté. Ruth peut se préparer, mais c'est Dieu qui ouvrira son avenir. Ruth peut aussi obéir, mais c'est Dieu qui conduira la suite. Ruth peut se présenter dans l'air, mais c'est Dieu qui agira dans le cœur de Boaz. Bien-aimés, beaucoup d'entre nous confondons foi et passivité. Pourquoi je dis cela? Parce que souvent nous disons « je laisse Dieu faire ». Vous connaissez cette phrase, n'est-ce pas? Je laisse Dieu faire. En fait, on n'est pas en train, tout simplement, on est en train de dire « en réalité, je ne veux pas obéir à Dieu ». Le « je laisse Dieu faire », ce n'est pas vraiment qu'on laisse Dieu faire, mais c'est que Dieu a déjà dit quoi faire et on n'obéit pas. La foi n'est jamais une excuse pour l'inaction. Elle est une invitation à l'obéissance. Parfois aussi, nous confondons foi et agitation. Nous voulons accélérer le plan de Dieu. Moi, je suis champion là-dedans. Ça dit que je veux aider un peu Dieu au cas où il est un peu lent. Vous comprenez? Parce que Dieu n'est pas toujours... Lui, les dates, tout ça, il ne comprend rien à tout ça, à notre calendrier. Il ne comprend rien à tout ça. Alors, je veux un peu... Je ne fais pas le travail à sa place. C'est juste un coup de pouce, l'aider un peu. Lui faire réaliser que c'était pour hier. Non, bien-aimé, la foi véritable ne manipule pas le temps. Elle avance au rythme de Dieu. Dieu a un rythme, et c'est à ce rythme que nous devons avancer. Combien d'entre nous avons besoin de cette sagesse de Naomi? Ruth marche dans l'obéissance. Elle ne s'expose pas inutilement. Voyez, Ruth n'est pas allée faire une petite danse devant Boaz. Elle aurait pu, mais la Bible ne dit rien de tout cela. Ruth ne s'expose pas inutilement. Elle ne cherche pas à forcer la main de Boaz. Elle fait sa part avec intelligence et discrétion. Voilà ce que Ruth fait. Et combien de nous avons besoin de cette sagesse dans nos décisions, dans nos relations, dans nos projets, dans nos combats? Faire le premier pas sans se précipiter. Avancer sans vouloir tout écrire à l'avance. Laisser Christ agir, obéir, même si on ne comprend pas tout. J'aimerais finir. Maintenant que nous sommes embarqués sur le pont, il va falloir avancer. Parce que si vous faites juste le premier pas, l'autre rive va être loin, longtemps. Donc, on ne peut pas juste faire le premier pas et rester. Alors, voilà ce que la Bible nous dit, 5e verset, Ruth 3. Elle lui répondit, « Je ferai tout ce que tu as dit. » Voilà une phrase courte, mais combien intense. Elle contient la soumission, la confiance, la disponibilité, l'abandon de Ruth. Elle ne dit pas « je ferai ce qui m'arrange ».
Ce n'est pas ça la réponse. Elle ne dit pas « je ferai seulement si je comprends ». Mais elle dit « je ferai tout ce que tu as dit ». Bien-aimé, la première chose pour avancer sur le pont, c'est faire sa part. C'est faire sa part. Ruth a reçu une instruction et elle a accepté de l'accomplir. C'est faire sa part, ni plus ni moins, recevoir une instruction et l'accomplir. Point à la ligne. Ni plus ni moins. C'est ce que Ruth fait ici. Faire le pas demandé sans vouloir savoir quel va être le résultat final. Moi, je suis un homme impatient. Donc, si je commence quelque chose, je veux savoir ça va finir comment. Mais ce n'est pas ça que Dieu demande. Dieu dit, fais-toi ton pas et laisse-moi diriger ta trajectoire. Bien-aimé, c'est ce que la Bible aussi a enseigné à Josué. Quand nous lisons Josué au chapitre 1, le verset que vous connaissez bien, verset 9, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Voilà, le mot-clé, c'est tout ce que tu entreprendras, pas tout ce que tu contrôleras, mais tout ce que tu entreprendras, pas tout ce que tu entreprendras quand tu auras décidé, mais tout ce que tu entreprendras dans la providence et dans le plan de Dieu. La foi, c'est faire cela. C'est faire tout ce que Dieu a demandé de faire. Rien de plus et rien de moins. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? Ruth, elle s'est préparée. Mais elle ne se prend pas pour la réponse. Ce n'est pas parce qu'elle s'est préparée que Boaz lui doit quelque chose. Elle s'est préparée. Elle agit, mais elle ne se prend pas pour celui qui décide. La foi fidèle sait où finit sa responsabilité et où commence la souveraineté de Dieu. Et ici, bien-aimé, pour moi, c'est un grand soulagement. Ces derniers temps, j'ai fait une confession, donc je vais la faire ici. Je l'ai fait quasiment dans toutes les églises. Donc, c'est à votre tour. Moi, j'aime contrôler. Ça fait partie de mon ADN. J'aime le contrôle. Pourquoi j'aime le contrôle? Parce que ça me rassure. Donc, je tiens les choses. Donc, c'est mieux que c'est quelqu'un qui le tient. Je préfère préparer mes affaires que laisser à quelqu'un. Mais ce n'est pas ça que la foi m'enseigne. La foi m'enseigne que je dois lâcher prise. Et c'est ça ce que avancer veut dire. Une fois qu'on a fait notre part, c'est laisser Dieu faire la sienne. David dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Vous voyez, il y a un ordre dans ce passage. Recommander, faire confiance et laisser Dieu agir. Mais nous faisons exactement le contraire. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On veut que Dieu agisse avant que nous lui recommandions notre sort. Mais la Bible dit, recommande, remets d'abord, puis tu laisses Dieu agir. Mais attention, ce n'est pas une formule magique. C'est vraiment une attitude de notre cœur. Voilà ce que notre cœur doit dire. Seigneur, voici mes œuvres, voici mes projets, voici mes démarches. Je te les confie. Je ne veux pas les posséder plus que toi-même. Voici la prière que chaque chrétien devrait faire. C'est pourquoi l'apôtre Pierre plutôt nous encourage, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Bien-aimé, est-ce qu'on peut mieux dire? Est-ce qu'on peut mieux dire? Il ne dit pas qu'il prend soin de nous de temps en temps. Il prend soin de nous si nous déchargeons sur lui tous nos soucis. Et vient mon préféré, et ça vous m'avez entendu dire ça à plusieurs reprises, mon verset préféré dans la Bible. Éphésiens 4, 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voyez, bien-aimés, quand vous remettez le fardeau, votre fardeau à Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Dès que vous déposez votre fardeau à Dieu, lui, il vous donne quelque chose. Ce quelque chose, c'est la paix du cœur. C'est un échange.
déposez le fardeau et recevez la paix du cœur. Et Ruth l'a compris. Ruth a lâché prise, au sens noble du terme. Ici, elle n'a pas lâché la foi, mais elle a lâché le contrôle. Elle a opté pour l'obéissance. Elle ne s'inquiète pas, elle a lâché l'inquiétude et elle a vu la promesse de Dieu se réaliser. Maintenant que nous pouvons laisser Dieu faire sa part, la dernière chose, c'est d'attendre avec confiance la réponse de Dieu. Et nous connaissons la fin de cette histoire. Aujourd'hui, le texte s'est arrêté au verset 5. Mais quand nous lisons la suite de l'histoire de Ruth, nous savons quel a été le fruit de cette démarche dont nous venons de parler ce matin. La réponse de Dieu a été plus que extraordinaire. Elle a dépassé même les attentes humaines, probablement de Naomi. Et c'est pour nous une belle histoire de rédemption qui a commencé dans ces 5 premiers versets. La Bible nous dit plus tard, dans Ruth 4, le verset 13, Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Bien-aimés, vous et moi connaissons la fin de cette histoire. Nous savons que Dieu n'a pas seulement répondu à la misère, au deuil d'une femme, mais que Dieu a fait beaucoup plus que ça. Dieu a changé un moment de désespoir et de deuil en un temps de rédemption. Il a ouvert un chemin de bénédiction, non seulement pour Ruth, non seulement pour Naomi, mais pour toutes les générations, parce que Jésus-Christ, notre Seigneur, est issu, fils de David, et dont le père était Obed, l'enfant qui est né de cette relation. Bien-aimés, voilà la foi. C'est ce que l'apôtre qui a écrit l'épître aux Hébreux nous dit, versets 35 à 36, Hébreux 10. N'abandonnons pas notre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui était promis. Après avoir accompli la volonté de Dieu, après avoir fait le premier pas, après avoir laissé Dieu faire la sienne, nous attendons la rémunération, celle d'arriver à l'autre rive malgré le brouillard. L'attente devient saine. L'attente n'est plus quelque chose de lourd. Elle devient sainte quand elle est habitée par l'espérance que nous avons en Christ. J'aimerais inviter les musiciens à revenir. Bien-aimés, qu'est-ce qu'on peut conclure? Ruth nous apprend quelque chose d'extraordinaire ce matin. C'est que l'attente n'a pas besoin d'être quelque chose qui est crispé, que nous pouvons attendre sans aussi s'agiter. Vous imaginez un peu à votre entrevue d'emploi. C'est votre tout premier emploi. Vous êtes dans la salle d'attente. Comment vous vous sentez? Vous pouvez vous sentir de 2 manières. Soit tellement excité que vous ne tenez plus vraiment droit dans votre chaise, soit tellement crispé par l'importance du moment, votre premier emploi. Non, ce n'est pas ça la foi. La foi, ce n'est pas une attente crispée ou une attente agitée, mais c'est une attente qui est habitée par la présence de Dieu. Vous attendez en sachant que celui qui contrôle tout a les pleins pouvoirs. C'est ça. Le courage de la foi, ce n'est pas voir le pont et jusqu'où le pont mène. Le courage de la foi, c'est voir le pont et accepter de faire le premier pas. Le courage de la foi, dans Ruth 3, 1 à 5, on voit clairement que Naomi a discerné le pont. C'est Naomi qui dit à Ruth, fais le premier pas. Et Ruth obéit, elle fait le premier pas. Elle se prépare, elle avance, elle obéit, puis elle remet la suite entre les mains de celui qui contrôle tout. Et la fin de l'histoire nous a prouvé qu'effectivement, celui qui contrôle tout était à l'œuvre. Peut-être que ce matin, vous êtes dans le brouillard. Je ne connais pas la vie de chacun d'entre nous ici, mais peut-être que vous êtes dans le brouillard.
Peut-être que vous ne voyez pas encore l'autre rive. Vous êtes loin de l'autre rive, encore. Peut-être que vous traversez une saison où les contours sont vraiment flous. Mais le passage de ce matin nous dit que Dieu n'a pas arrêté de construire le pont. Le passage de ce matin nous dit que Dieu n'a pas arrêté de préparer le chemin devant vous. Le passage de ce matin nous dit que Dieu n'a pas arrêté d'agir dans l'ombre, même si vous ne voyez rien. Voici ce que nous pouvons retenir ce matin. La foi ne dit pas « je vois tout ». La foi dit « je sais en qui j'ai cru ». La foi ne dit pas « je contrôle tout ». La foi dit « je me confie en celui qui conduit tout ». La foi ne dit pas « je comprends tout ». La foi dit « j'avance parce que Dieu est fidèle ». Alors ce matin, bien-aimés, avançons dans l'humilité. Avançons dans l'obéissance, avançons dans la confiance, avançons même si le brouillard demeure. Avançons parce que le pont est solide. Celui qui l'a construit a construit des ponts, pas aujourd'hui, mais dans toutes les générations. Avançons parce que Dieu ouvre un chemin devant nous. Bien-aimés, ce matin, j'aimerais nous inviter à avoir cette foi qui ne voit pas toujours la rive, mais qui sait que le pont va tenir, parce que celui qui l'a construit est fidèle. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, merci pour ta parole ce matin. Merci de ce que ce matin nous pouvons espérer en toi, même si nous sommes dans un brouillard. Ce matin, nous pouvons avancer, même si nous ne contrôlons rien. Ce matin, nous pouvons avancer, même si il y a encore de nombreuses questions dans notre esprit. Nous voulons avancer parce que tu es le seul Dieu et nous te faisons confiance. Que ton nom soit béni en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.